رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوة والتخويف والتحزيب وإنسائه ما بمصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا، وتجرئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويتجرأ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite une autre conséquence de la désobéissance et des péchés. C'est que les péchés amènent les créatures à attaquer le pécheur, et les péchés amènent la créature à oser s'en prendre au pécheur, même celles qui ne l'attaquaient pas avant cela. Ainsi les démons lui nuisent, le fourvoient, lui font des insufflations, l'effraient, l'attristent, lui font oublier ce dont la mention comporte son intérêt, et lui font se rappeler ce dont l'oubli comporte son intérêt. Les démons l'attaquent jusqu'à l'inciter à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Les démons parmi les hommes l'attaquent également et lui nuisent autant qu'ils le peuvent, en sa présence et son absence, de même que transgressent envers lui son épouse, son servant, ses enfants, ses voisins et même les animaux. Un pieux prédécesseur a dit: je désobéis à Allah et j'en vois les conséquences dans le comportement de mon épouse et de ma monture. Donc ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre que celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, les créatures transgresseront envers lui à son égard. Même ceux qui à la base ne se permettaient pas cela, ils se permettront dû à son éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et son éloignement de la piété. Et un des anciens a dit: je désobéis à Allah et j'en vois les conséquences dans le comportement de mon épouse et de ma monture. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: وكذلك يتجرأ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجري عليه نفسه فتتأسد عليه وتصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنفذ له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى، وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه، فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرده عنه، فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم،
وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى كما تقدم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا والإيمان قول وعمل فبحسب قوة الإيمان تكون قوة الدفع والله المستعان. Puis il nous dit de même, il est attaqué par les gouverneurs qui lui infligent les châtiments sur lesquels, s'ils sont équitables, ils appliquent les peines légiférées par Allah. Son âme l'attaque également, se montrant forte et difficile. Et son âme, son nafs, elle ne lui obéit pas dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne se soumet pas à ce dans quoi il lui commande. Ainsi, s'il veut qu'elle accomplisse le bien, elle ne lui obéit pas et ne se soumet pas à lui. Et elle le conduit à ce qui comporte sa perdition, qu'il le veuille ou non. Ceci car l'obéissance est la citadelle du Seigneur qui met en sécurité ceux qui y pénètrent. Celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala sera protégé par Allah tabaraka wa ta'ala. Il sera en sécurité, il sera préservé. Quant à celui qui obéit au shaitan, il se retrouve abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tous ses ennemis et sa propre personne s'en prend à lui. S'il quitte la citadelle, il est attaqué par les brigands et autres. Et à mesure qu'il se risque dans les désobéissances à Allah, il sera attaqué par ces fléaux et individus, sans que rien ne le protège. Sans que rien ne le protège. Celui qui n'est pas avec Allah, il n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri ni des shayatines. Il n'est pas à l'abri de ses ennemis, ni même de sa propre personne. Il n'est pas à l'abri de sa propre personne qui va le faire pencher vers le mal et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mention et l'obéissance à Allah, l'aumône, l'orientation de l'ignorant, le commandement du bien, l'interdiction du mal sont des protections pour l'homme. Plus l'homme est dans l'obéissance à Allah et plus il invite les gens à l'obéissance d'Allah, plus il reçoit le secours d'Allah et la protection d'Allah. À l'image de la force qui repousse le combat et qui repousse et combat la maladie. Si la force chute, la maladie prend le dessus et c'est la perdition. C'est pourquoi l'homme a besoin d'une chose qui le protège. Les choses qui amènent les mauvaises et les bonnes actions se combattent et ce sont celles qui s'imposent qui régneront comme il a précédé. Plus le plan des bonnes actions se renforce, plus la protection est grande, ainsi qu'il a précédé. Car Allah protège ceux qui ont la foi, et la foi se compose de paroles et d'actes. Ainsi la protection en fonction de la force de la foi, qu'Allah nous vienne en aide. L'iman, la foi, elle augmente et elle diminue. Et la foi, c'est une parole avec la langue, des actions avec les membres et une croyance dans le cœur. Plus la personne fait de bonnes actions, plus elle étudie sa religion, plus sa foi va augmenter. Et plus elle va faire de bonnes actions et ainsi de suite. Elle sera donc préservée par Allah, guidée et affermie par Allah tabaraka wa ta'ala. À l'inverse, plus elle s'éloigne du rappel d'Allah, plus elle s'éloigne des bonnes actions, plus elle s'éloigne de la science, de la connaissance, plus sa foi va faiblir. Plus il commettra des péchés, plus sa foi va faiblir. Et là, il recevra moins de protection d'Allah, donc les shayatines pourront s'approcher de lui et ses ennemis de manière plus générale, comme a dit l'auteur, Wallahu al-musta'an. Et les bonnes actions, ça amène la lumière sur l'individu. Ainsi, il a la clairvoyance et il sait comment se comporter. Tout comme cette lumière lui viendra dans sa tombe, elle lui viendra également Madha Yawm al-Qiyamah. Elle lui viendra également Yawm al-Qiyamah. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam sortait pour la prière du Fajr, il demandait à Allah azza wa jal de lui accorder la lumière dans son cœur et toutes les parties de sa personne et même devant, derrière et ainsi de suite. Et dans plusieurs hadiths, lorsque le serviteur marche dans la noirceur de la nuit ou bien de l'aube, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera dans l'au-delà une lumière complète. Une lumière complète. Donc l'obéissance à Allah, c'est une lumière. Et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les ténèbres. Et avec ces ténèbres, la personne se voit abandonnée à tous ses ennemis. Wallahu al-musta'an.
Et dans la recommandation de Luqman à son fils, il lui dit وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Il éduque son fils sur le fait d'appeler les gens au bien, de commander le bien, d'interdire le mal et d'endurer. Parce que celui qui n'appelle pas les gens au bien, il se fera lui appeler au mal. Celui qui n'appelle pas, celui qui n'agit pas, celui qui ne fait pas le bien, forcément il va recevoir la visite des mauvaises personnes. Il va recevoir la visite de ceux qui appellent au mal et prêchent au mal. Le point suivant, وَمِنْ عُقُوبَتِهَا أَنَّهَا تَخُونُ الْعَبْدَ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَى نَفْسِهِ فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل وأقواهم وأكشسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره وفي ذلك تفاوت ومعارف الناس وفي ذلك تتفاوت معارف الناس أو معارف الناس وهممهم ومنازلهم فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة وأرشدهم من آثر هذه على هذه كما أن أسفههم من عكس الأمر. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que les péchés sont une cause pour affaiblir la personne. Et au moment où il en a le plus besoin, elle le trahit, elle l'abandonne. Plus la personne est dans les péchés, plus il se fera trahir, plus il sera trahi et risquera d'être trahi par sa propre personne au moment où il en aura le plus besoin. Au moment où il en aura le plus besoin, il sera trahi, car il n'a cessé de l'affaiblir en commettant des péchés. Il n'a cessé de l'affaiblir et de lui faire du mal et de lui nuire en commettant des péchés. Donc le jour où il aura besoin d'aide, le jour où il aura besoin de secours, de sa propre âme, de sa propre personne, elle va l'abandonner, elle va le tromper. Les péchés trahissent l'homme au moment où il est le plus dans le besoin, car chacun a besoin de connaître ce qui lui profite et ce qui lui nuit en ce bas monde et dans l'au-delà. La personne a besoin de connaître le bien pour l'appliquer et de connaître le mal pour s'en prémunir et s'en éloigner. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, l'homme le plus savant, le meilleur, est celui qui connaît le plus cela en détail. C'est-à-dire, il connaît le bien et le chemin qui y mène. Et il connaît le mal et le chemin qui y mène. Ainsi, il emprunte le premier chemin et il se préserve du second chemin. Il emprunte le premier chemin et il se préserve du second chemin. Le plus fort et le plus avisé d'entre eux est celui qui domine son âme et sa volonté. Qui est le plus fort? C'est celui qui maîtrise son âme et sa volonté. Il l'utilise en ce qui lui profite et l'empêche de faire ce qui lui nuit. Ça, c'est le meilleur. C'est celui qui maîtrise son âme et il maîtrise sa volonté. Et il met ces deux choses-là au service de ceux qui lui apportent le bien dans ce bas monde et l'au-delà. Quant au faible, c'est celui qui ne contrôle pas tout cela. Ainsi, son âme assouvit tous ses plaisirs et ses passions et désobéit à Allah Azza wa Jal comme bon lui semble. Et il n'a aucune emprise et aucune maîtrise de son âme ni de sa volonté qui va où elle souhaite, iyadhan billah. En cela, les connaissances, les préoccupations et les rangs des hommes diffèrent. Les gens ne sont pas au même niveau dans la connaissance du bien et du mal, et dans la connaissance des chemins qui mènent au bien et de ceux qui mènent au mal. La connaissance de ça vraiment en détail. Le plus savant d'entre eux est celui qui connaît les causes du bonheur et du malheur. Et le mieux guidé d'entre eux est celui qui préfère ceci à cela. De même que le plus sot d'entre eux est celui qui agit de manière inverse. Il ne suffit pas de connaître le bien et le chemin qui y mène, ainsi que le mal et le chemin qui y mène. Il faut ensuite avoir la volonté nécessaire et la détermination nécessaire pour emprunter le chemin du bien et y rester fermement et y patienter. Tout comme il faut savoir refuser d'emprunter le chemin du mal.
combattre sa personne, son nafs, al-shaytan, les mauvaises ceux qui appellent au mal, combattre et repousser tout cela pour rester sur le chemin du bien. Le meilleur d'entre eux est celui qui a connu le bien et le mal en détail et qui est resté sur le chemin du bien. Et le plus sot d'entre eux est celui qui a fait le contraire. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به وكذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها عند عدم فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها. Il manque une partie ici dans le livre. Et عند عدم ملكها. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit les péchés trahissent l'homme au moment où il en a le plus besoin d'obtenir, au moment où il a le plus besoin d'obtenir cette science et de préférer ce qui est noble, élevé et éternel. Au moment où l'homme doit faire un choix entre obéir à Allah et désobéir à Allah et combattre ses passions pour obtenir la récompense d'Allah, l'au-delà, le paradis, ses péchés le trahissent et l'empêchent de choisir ce dont il a eu connaissance auparavant. Il sait, mais il n'arrive pas à appliquer. Pourquoi? Parce qu'il a perverti son âme de par les péchés. Il a perverti son âme de par les péchés. Donc au moment où il aura besoin d'elle, elle va le trahir. Et les péchés trahissent l'homme au moment où il en a au moment où il a le plus besoin d'obtenir cette science et de préférer ce qui est noble, élevé et éternel à ce qui est vil, bas et éphémère. Les péchés lui cachent la perfection de cette science et l'empêchent de préférer ce qui est meilleur et plus utile pour lui dans les deux demeures. Ces péchés vont avoir un effet sur sa vision des choses, sur sa connaissance, sur sa science. Sa science va être pervertie, elle va diminuer et il ne verra plus le bien comme tel, tout comme il ne verra plus le mal comme tel. S'il tombe en ce qui est réprouvable et a besoin de s'en défaire, son cœur, son âme et ses membres le trahissent. Naam. Au moment où il chute, au moment où il glisse, il a besoin de ses forces pour se sauver de ce dans quoi s'il reste, les péchés, ça causera sa perte. À ce moment-là, il va chercher de l'aide. Son cœur, son âme, ses membres. Mais tout cela va le trahir. Pourquoi? Parce qu'il a nourri son âme, il a nourri ses membres de haram, de péché, de désobéissance à Allah Azza wa Jal. Alors au moment où il en aura le plus besoin, ils vont le trahir. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a fait ressembler cela à un homme qui a un ennemi à ses trousses. Son ennemi le rattrape
Et lui, il a une épée. Cette épée-là, elle est rangée dans le fourreau. Au moment où son ennemi arrive, il a son arme. Mais sa main, elle va le trahir. Il n'a plus de force, il n'arrive pas à sortir son épée. Et là, son ennemi va pouvoir se saisir de lui et faire ce qu'il veut de lui, le faire prisonnier ou bien l'assassiner. Il a son épée. Naam, mais il n'a plus de force. Il va être trahi par sa propre personne, il ne va pas réussir à sortir son épée. Que va-t-il se passer lorsque son ennemi va se jeter sur lui? Il ne pourra pas se défendre. Il ne pourra pas se défendre. S'il tombe en ce qui est réprouvable et a besoin de s'en défaire, son cœur, son âme et ses membres le trahissent. Et il est semblable à un homme possédant une épée couverte de rouille et coincée dans son fourreau, si bien qu'il ne peut la dégainer. Un ennemi voulant le tuer se présente à lui. Il porte la main à la poignée de son épée, essaye de la dégainer, mais sans y parvenir, si bien que l'ennemi l'attaque et le vainc. De même que le cœur est rouillé par les péchés. وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف عن النفس المطمئنة وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد وكلما قويت هذه ضعفت تلك فيبقى الحكم والتصرف للأمارة وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة فهذا ميت في الدنيا وميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها بل حياة يدرك بها الألم فقط. De même que la personne, que l'âme de la personne qui est rouillée par les péchés, si bien qu'il est couvert par la maladie. Et lorsqu'il a besoin de combattre l'ennemi, parce qu'ils ont traduit par le cœur, et lorsqu'il a besoin de combattre l'ennemi, il ne trouve rien. L'homme ne combat, n'attaque et n'avance que par son cœur. L'homme, la force de la personne, c'est qui lui permet de faire un effort vers Allah, de marcher vers la mosquée, de s'incliner, de se prosterner, d'ouvrir le Coran, de lire. C'est pas par la force de ses membres qu'il fait ça. C'est par la force de son cœur qui est le roi du royaume des membres. C'est le cœur de la personne qui décide de tout cela, qui commande tout cela. Ainsi, si le cœur est faible, les membres ne suivront pas. Et si le cœur est fort, les membres seront dans l'obligation de se soumettre. Donc il n'avance que par son cœur. Et les membres ne font que suivre le cœur. Si celui qui les dirige n'a pas de force pour combattre, alors que dire de ses membres? Celui dont le cœur est affaibli par les péchés. Or, le cœur est le chef des membres. Comment est-ce que les membres vont suivre par la suite? Si le chef se sauve, les membres à plus forte raison. Si le chef est faible, les autres à plus forte raison. Aussi l'âme est infectée par les désirs et le péché, et elle faiblit. Je veux parler de l'âme sereine. L'âme qui est mutma'inna, c'est celle qui se tranquillise par l'évocation d'Allah, par l'obéissance à Allah. Elle est bien et se sent bien lorsqu'elle est dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et dans le Coran, Allah nous a décrit 3 types d'âmes. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous a décrit 3 types d'âmes. Celle-ci, elle est mutma'inna, elle peut être affectée suite à un péché. Elle peut être affectée suite à un péché. Elle faiblit. Ça, c'est l'âme qui est sereine, apaisée. Il y a un deuxième type d'âme qui est l'ammaratu bis-sou, comme dans Surat Yusuf. Naam al-mutma'inna, à la fin de Surat al-Fajr. Et l'ammaratu bis-sou, inna an-nafsa la'ammaratu bis-sou, dans Surat Yusuf. Certes, l'âme est incitatrice au mal. Ça, c'est l'âme qui appelle au haram. C'est l'âme qui se complaît dans le péché. C'est une âme qui est très dangereuse. Si l'homme ne la combat pas et ne la remet pas sur le droit chemin. Alors que l'âme incitatrice au mal se renforce. Donc l'âme qui est apaisée par l'obéissance à Allah, plus elle tombe dans les péchés, plus c'est l'âme qui est incitatrice au mal qui prend le dessus et qui se renforce et se nourrit du péché. Et plus l'une se renforce, plus l'autre faiblit. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Plus la personne obéit à Allah, plus elle tend vers l'âme qui est apaisée, sereine, obéissante à Allah. Celle à qui on dira Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Ô toi l'âme apaisée, celle-ci on la fera entrer au paradis. Naam, et Allah sera satisfait d'elle.
Par contre, l'âme qui est incitatrice au mal, plus on fait des péchés, plus elle se renforce, elle prend le dessus. Donc, selon les actions bonnes ou mauvaises, c'est une de ces deux âmes qui prendra le dessus. Et c'est pourquoi c'est cette incitatrice au mal, ou c'est l'âme incitatrice au mal qui régnera. Ça, c'est dans le cas où il fait beaucoup de péchés. Plus encore, l'âme sereine peut mourir. Ibn Qayyim nous dit, en faisant certains péchés, la personne peut assassiner l'âme sereine, tomber à un niveau où son âme est morte. La bonne âme est morte, d'une mort dont on n'espérera plus aucune vie. Parce qu'avec le repentir et le retour vers Allah Azza wa Jal, l'âme revit. L'âme revit, elle n'est pas tout à fait morte, mais plutôt comme la terre qui est morte, lorsque l'eau retombe dessus, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y a la vie qui sort. Ainsi l'homme sera mort dans ce monde, à Dunya, mort dans sa tombe, et il ne sera pas non plus vivant dans l'au-delà d'une vie qui lui sera profitable. Mais sa vie ne lui servira qu'à ressentir les souffrances. Celui qui tombe dans des péchés, à un point où il perd la bonne âme, il ne subira que le mal dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, il souhaitera la mort, mais on ne va pas lui donner. Il souhaitera la mort, mais on ne va pas lui donner. Mais en même temps, ni il sera vivant dedans, ni il sera mort. Il va vivre une vie qui n'est pas une vie. C'est une vie où il va que supporter les souffrances. Il va espérer la mort, on ne lui donnera pas la mort. Il n'y aura plus de mort. On aura sacrifié la mort entre le paradis et l'enfer, comme c'est connu dans le hadith. En somme, والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عمه وأنفع شيء له فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه وجمعية عليه والتضرع والتذلل وانكسار بين يديه ولا يطاوعه لسانه ولذكره وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب غافل لا هنساه ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه وهذا كل أثر الذنوب والمعاصي كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. En somme, si l'homme tombe dans une difficulté, une affliction, une calamité, son cœur, sa langue et ses membres l'écartent de ce qui lui est le plus profitable. Ses membres vont le trahir. Son cœur n'est plus attiré vers la confiance en Allah, le repentir et le retour vers lui, l'imploration, l'humiliation et la contrition devant lui. Sa langue ne s'accorde pour sa mention. Et s'il le mentionne par la langue, il ne réunit pas en cela entre son cœur et sa langue. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, lorsque l'homme sera dans la difficulté, tous ses membres vont l'abandonner. Et ils ne vont pas l'aider à faire ce qui va le sauver de son problème. Son cœur ne va plus revenir vers Allah Azza wa Jal de par ce dans quoi il y a la vie pour lui. C'est-à-dire le retour vers Allah, le fait d'invoquer Allah, le fait de revenir vers Allah et se repentir à lui. Même sa langue ne va plus lui obéir dans le rappel d'Allah et l'invocation. Et Ibn al-Qayyim nous dit, s'il fait du dhikr, il n'arrivera pas à lier entre sa langue et son cœur, le dhikr le plus profitable. Mais il n'y aura que des paroles et des mouvements de sa langue. Le cœur emprisonne la langue en ne choisissant pas d'invoquer. Mais ni le cœur ni la langue ne s'abstiennent de ce qui se dit. Pire encore, s'il mentionne ou invoque, c'est d'un cœur distrait, absent et inattentif. Et s'il veut que ses membres l'aident à accomplir un acte d'obéissance, il le rejette et ne s'y soumette pas. Subhanallah. La personne, à ce moment-là, elle est dans le plus grand besoin de ses membres pour revenir vers Allah avant de périr.
ses membres lui disent non, ne t'aide pas. Tout comme tu nous as abandonnés dans le péché et tu nous as souillés de par le péché, ben à ce moment-là, nous, on ne t'aidera plus, on ne t'aidera pas. Ses membres l'abandonnent, sa langue l'abandonne, son cœur ne déclenche plus les mouvements de la langue. Et s'il s'adonne à cela, par exemple, il est dans des péchés, tu viens, tu le conseilles, il n'a même pas la motivation de faire ce que tu lui dis. Tu lui dis arrête tel péché, il ne le délaisse pas. Il ne prend plus goût au péché, mais c'est mécanique, c'est habituel, c'est un mode de vie. Tu lui dis délaisse ces gens-là, ils t'amènent le mal. Il n'arrive plus à les délaisser, bien qu'il ait la certitude qu'ils lui amènent le mal. Et s'il reste avec eux, il ne cessera d'augmenter ses péchés. Mais son cœur ne lui obéit plus. Il voit avec ses yeux de quel côté se trouve la vérité, mais son cœur ne donne plus le signal aux membres. Ainsi le cœur le trahit. Donc les membres le trahissent, il se retrouve seul, abandonné à son âme et ses passions. Wal'iyadu billah. Même ad-du'a, il n'arrive plus à faire du'a correctement. Il invoque avec un cœur distrait. Il invoque en étant insouciant, inattentif. Il est absent. Il est absent. Alors que dans son état, ce qu'il lui faudrait, c'est abandonner son affaire à Allah Azza wa Jal et le supplier comme l'homme qui est en train de se noyer. Tout ceci est la conséquence des péchés et des obéissances. Subhanallah. Tout ceci est la conséquence des péchés et des obéissances. Combien de gens sont dans des péchés extrêmement graves? Tu leur fais le rappel, ils te disent je sais, mais ça fait 5 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans que je vends de la drogue. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait salat. Ça fait 10 ans que je bois. Ça fait 10 ans que je fume. Ça fait 10 ans que je vis comme ça. Son cœur ne répond plus. Il sait tout ce que tu lui dis, il le sait. Peut-être même qu'étant petit, il a appris. Et peut-être même qu'il a la langue arabe. Et peut-être même qu'il a pris des cours de Coran. Mais le cœur ne répond plus. Le cœur ne répond plus de par les couches de péché qu'il y a sur son cœur, de par le cœur scellé qui habite sa poitrine, wal'iyadu billah. Comme celui qui possède une armée qui le protège des ennemis. Donc l'homme, imaginez un homme qui a une armée qui le protège de ses ennemis. Mais il néglige son armée. Il ne considère pas cette armée. Il ne prend pas de ses nouvelles. Et il n'informe pas son armée de sa position. Il a une armée qui est très forte et redoutable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à couper la communication entre lui et son armée. Il commence à rompre la communication. Il néglige son armée. Et lorsque l'ennemi l'attaque, à ce moment-là, il veut reprendre contact. À ce moment-là, il veut reprendre contact. Et il souhaite de la part de son armée qu'elle fasse tout son possible pour arriver le plus vite possible et le défendre. Est-ce que ça va être possible? Non. De la même façon, les membres de la personne vont l'abandonner. Il est une chose plus effrayante, douloureuse et amère encore, qui est que son cœur et sa langue le trahissent lors de l'agonie. Ça, c'est le pire cas et c'est la pire des situations. À quel moment ses membres et son cœur et sa langue vont l'abandonner? Au moment où l'ange de la mort va venir récupérer son âme. Au moment où il est sur son lit de mort, sa maladie de mort, et que les gens sont autour de lui et lui disent « Dis la ilaha illallah ». À ce moment-là, son cœur n'envoie pas le signal à sa langue. À ce moment-là, son cœur n'envoie pas le signal à sa langue. Et tout le monde se dit « Mais c'est facile, on te dit « Dis la illallah », tu dis « la ilaha ». Non, c'est pas facile. Parce qu'à ce moment-là, pour un shaitan, c'est sa dernière cartouche, comme on dit. Le but de toute ta vie, c'était quoi pour un shaitan? Que tu rentres avec lui en enfer. Il lui reste quelques secondes entre toi et ton enfer ou toi et ton paradis. Donc il va déployer toutes ses forces pour te faire sortir d'ici. Il va déployer toutes ses forces pour te mettre le doute, pour te faire désespérer de la miséricorde d'Allah, pour lier ta langue, pour que tu ne réussisses pas à dire la parole qui t'emmène au paradis bi'idhnillahi azza wa jal, qui brûle les péchés, qui efface les péchés passés. Donc ce moment-là, c'est le plus dangereux pour la personne qui vivait dans les péchés. C'est qu'elle arrive au moment de l'agonie et qu'elle ne réussisse pas à dire la ilaha illallah.
elles ne réussissent pas à rester fermes sur l'islam. Naam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله قال لا أستطيع أن أقولها وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال شاه رخ غلبتك ثم قضى وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى الحمام من جابي. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit la chose la plus dangereuse, douloureuse et plus amère encore que tout ce qu'on vient de citer est que son cœur et sa langue le trahissent lors de l'agonie, lorsqu'il s'apprête à mourir et lorsqu'il s'apprête à voyager vers Allah. Ainsi, il sera peut-être incapable de prononcer l'attestation de foi, de dire la ilaha illallah, comme ont pu le constater les gens pour nombre de mourants, pour beaucoup de personnes sur le point de décéder. Au point qu'on a dit à l'un d'entre eux, dis, nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Dis la ilaha illallah. La personne a répondu, je n'y arrive pas. Elle arrive à parler, mais elle n'arrive pas à dire la ilaha illallah. Parce que pour dire la ilaha illallah, il faut une aide de la part d'Allah. Et Allah Azza wa Jal aide celui qui a secouru sa religion durant son vivant lorsqu'il avait de la force. Allah Azza wa Jal aide celui qui s'est aidé dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal accorde l'aide à celui qui a vécu sur le bien, celui qui a vécu sur le tawhid, qui aimait le tawhid, qui prononçait régulièrement kalimat al-tawhid, et celui qui aura de la facilité à dire la ilaha illallah. Dans le cas contraire, ce sont ceux qu'Allah Azza wa Jal aura voulu sauver par sa grâce. À l'image de la personne qui se convertit sur son lit de mort, on peut trouver cela. Donc la personne n'a pas réussi. Dans une autre histoire, il nous dit que la personne, on lui dit de dire la ilaha illallah, elle répond roi, tour, je t'ai battu. C'est-à-dire que dans ce bas monde, ce qu'il y avait dans son cœur, c'est les jeux d'échecs. Au moment de mourir, on lui dit dis la ilaha illallah, il dit échec et mat. Il dit, il prononce des mots de ceux qui étaient dans ces jeux-là. De ceux qui étaient dans ces jeux-là. Il va prononcer des mots de jeux auxquels il s'adonnait dans ce bas monde. Une autre personne encore, on lui dit dis la ilaha illallah, elle prononce des vers de poésie. Si seulement je pouvais recevoir celle qui, fatiguée de chercher, demanda quel est le chemin pour se rendre au bain public de Minjab. Et toutes ces personnes-là ont vécu sur une chose. Au moment de décéder, on leur dit dites la ilaha illallah, ils n'arrivent pas. Ils parlent de ce qu'il y a dans leur cœur. L'un d'entre eux, par exemple, tu lui dis dis la ilaha illallah, il te dit amène-moi le CD de mon chanteur préféré. Pourquoi? Parce que c'est pas le Coran qu'il écoutait, lui il écoutait la musique. Il écoutait la musique. Tu lui dis la ilaha illallah, il dit amène-moi une cigarette. Tu dis la ilaha illallah, il dit et ainsi de suite. Mets-moi tel film. Naam. Et beaucoup parmi les kuffars, lorsqu'on leur demande que voulez-vous au moment de décéder, ils disent amenez-moi tel CD. Et mettez-moi telle ambiance. Il y a des ambiances de fisq, des ambiances de perversion qu'ils avaient l'habitude de faire dans ce bas monde là, alors que Ahlut Tuqa, les gens de la piété, Allah Azza wa Jal leur permet de décéder dans le bien. Beaucoup de gens qui décèdent parmi les gens de la piété qui étaient habitués à venir au masjid et à jeûner, Allah Azza wa Jal leur facilite par exemple de décéder un jeudi ou un lundi. Ils jeûnent, ensuite ils viennent au masjid, ils rompt le jeûne, ils font une salat, ils rentrent chez eux, ils décèdent. Beaucoup de personnes parmi les gens de la piété. Et Cheikh Abdel Razak al-Badr Hafidahullah Ta'ala raconte l'histoire d'un homme. Et lorsqu'il a fait la khutbah, subhanallah, sur quoi? Le sujet qu'on a fait aujourd'hui. Sur l'importance de prier au masjid et l'obligation de faire cela et ses mérites. Et il a dit qu'il y avait un homme dans le masjid qui était un habitué de la prière au masjid. Il est décédé un vendredi ou un jeudi.
il est parti prier fil masjid al-Nabawi. Et il jeûnait ce jour-là. Il a rompu son jeûne, il a prié le maghrib, il est rentré chez lui, il est décédé. Hada min tawfiqillah. Ça, c'est une aide et une assistance de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais pour recevoir cela, il faut que tu aies une sira hamida. Naam, il faut que tu aies une bonne vie déjà à la base et que tu sois habitué au bien. Car celui qui vit sur une chose, Allah lui facilite de décéder sur celle-ci. On dit à un autre, dit la ilaha illallah. Et il ne cessa de divaguer et chanter jusqu'à mourir. Il ne cessa de divaguer et de chanter jusqu'à mourir. C'est pour ça c'est important de lire la fin des personnes pieuses. Comment est-ce qu'ils sont décédés? Pour espérer en Allah et faire dua pour avoir husnul khatima, la bonne fin. Et aussi à l'inverse, lire l'histoire de certains qui ont une mauvaise fin. L'histoire de certains qui ont eu une mauvaise fin. Et beaucoup de ceux qui ont une mauvaise fin, c'est Zalama. Ce sont les injustes fi dunya. Naam, ceux qui oppriment les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui utilisaient leur force, naam, et leur tribu et leur groupe et leur bande pour nuire aux autres. Ces gens-là, en général, ils ont la plus mauvaise fin. Et Allah les humilie avant de décéder et ils décèdent dans l'humiliation. Ils décèdent dans l'humiliation. Wal-'iyadhu billah. وقيل لآخر ذلك فقال ما ينفعني ما تقول. Un autre, on lui a dit, dis la ilaha illallah, il a dit, ça me sert à rien ce que tu racontes, ce que tu me dis. ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. Pourquoi? Il a dit, il n'y a pas un péché sans que je ne l'ai commis. Puis il a refusé de dire la ilaha illallah et il est décédé. Il est décédé. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala cite aussi le cas de gens qui quémandaient dans ce bas monde. Ils faisaient la manche bien qu'ils n'étaient pas dans le besoin. Il dit, ils demandaient tellement dans ce bas monde, fi sabilillah, lillah et falsul lillah, qu'au moment de décéder, on lui a dit, dis la ilallah, il a dit, donnez-moi fi sabilillah, donnez-moi fi sabilillah. Subhanallah. Yani véritablement, celui qui vit sur une chose, il décède dessus. Et un commerçant, on lui a dit, dis la ilaha illallah. Il a dit, voici un bouc qui n'est pas cher, voici une chose qui n'est pas chère, achète-le, c'est un bon prix. Et au moment de décéder, subhanallah, il est encore dans l'achat et la vente, l'achat et la vente. Ce sont des gens qui n'ont pas réparti leur temps. Ce sont des gens qui n'abandonnaient pas le commerce pour aller salat al-jama'a. Ce sont des gens qui étaient prêts à transgresser les limites d'Allah pour obtenir un peu plus d'argent. Ces gens-là, ils ne reçoivent pas la réussite au moment du décès. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا والذي يخفى عليه من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوة وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit une parole à retenir et à méditer. Il nous dit, si lorsque l'homme dispose de toute sa raison et sa perception, un shaytan a réussi de son vivant, alors que l'homme est en pleine possession de sa raison et de sa perception. Et Shaitan a réussi où il se peut qu'il prenne le dessus sur lui. Et il réussisse à le faire tomber dans le péché. Alors que l'homme est fort. Il a sa raison, il a sa force. Il a réussi à écarter son cœur de la mention d'Allah. Il a réussi à faire tomber ses membres dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, il était dans quel état? Il était jeune, il était fort, n'est-ce pas? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit que dire alors lorsque sa force chute, lorsque son cœur et son âme sont occupés à ce qu'il éprouve comme souffrance liée au retrait de son âme. Si en étant en pleine capacité de ses moyens, il n'arrivait pas à combattre Shaitan, il n'arrivait pas à faire du dhikr et à obéir à Allah, comment sera-t-il au moment de mourir alors qu'il n'a plus de force? Sans aucun doute, Shaitan va réussir à prendre le dessus sur lui. Et Shaitan va réussir à prendre le dessus sur lui. À cet instant où Satan se concentre toutes ses forces et son attention sur lui.
Pourquoi? Comme on a expliqué tout à l'heure, c'est sa dernière occasion de le faire sortir d'islam. C'est sa dernière opportunité de l'avoir en tant que compagnon en enfer. Wa bi'sal qarin. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit وجمع الشيطان له كل قوته وهمته. الشيطان réunit toutes ses forces et mobilise toute son attention sur lui et tout ce qu'il peut pour saisir cette occasion. وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل وأقوى ما يكون عليه الشيطان ذلك الوقت. Le shaitan va déployer, le jour où il déploiera le plus ses forces, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. وأضعف ما يكون هو في تلك الحال. Quant à lui, le moment est le plus faible, c'est à ce moment-là. Donc shaitan, le moment est le plus fort dans le mal pour l'égarer, c'est ce moment-là. Et lui, celui qui est en train de décéder, c'est le moment il est le plus faible. فمن ترى يسلم من ذلك. À ton avis, qui pourra s'en sortir à ce moment? فهنا, à ce moment-là, Allah nous dit يثبت الله الذين آمنوا. Qui est-ce qui va s'en sortir? C'est Ahlul Iman. Ce sont les gens de la foi, les gens qui avaient foi en Allah, qui obéissaient en Allah dans ce bas monde et obéissaient au prophète alayhi salatu wassalam. C'est ceux qui ont accordé importance à kalimatut tawhid, à la parole du tawhid. Ils l'ont étudiée, ils vivaient avec, ils la prononçaient, ils prenaient plaisir à ce que le nom d'Allah soit mentionné seul, à ce qu'Allah soit adoré seul. Lorsqu'on sacrifiait pour Allah, ils se réjouissaient. Lorsqu'il y avait shirk, ils détestaient cela. Ce sont ces gens-là qu'Allah va affermir. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah nous dit à ce moment-là, sur la traduction, Allah affermit les croyants par une parole ferme, c'est la ilaha illallah, en ce bas monde et dans l'au-delà, au moment de décéder, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكر واتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد من قلبه بعيد من الله فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى غافل عنه متعبد لهواه أسير لشهواته ولسانه يابس من ذكره وجوارحه معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته أن يوفق للخاتمة الحسنى. Ça, c'est à écrire, à retenir, à méditer. Subhanallah. Ibn al-Qayyim nous dit comment pourrait-on accorder une bonne fin à celui dont Allah écarte le cœur de sa mention, de son évocation, et qui suit ses passions, et qui transgresse les limites. Cela est loin de celui dont le cœur est éloigné d'Allah, distrait et adorateur de ses propres passions. Il aurait dit très loin. Ce cœur est très loin de recevoir l'aide d'Allah et l'affermissement d'Allah. C'est un cœur distrait. Il adore ses passions, prisonnier de ses désirs, dont la langue est sèche de la mention d'Allah. Subhanallah. Tellement il ne fait pas dire que sa langue est sèche de la mention d'Allah. Et Abu Darda ou Abu Dar ou un autre parmi les Sahaba, j'ai oublié qui est, a dit la dernière parole que m'a dit mon bien-aimé, que ta langue ne cesse jamais d'être humide par l'évocation d'Allah. Que ta langue ne cesse jamais d'être humide par l'évocation d'Allah. Que cette chose-là soit l'habitude. Que cette chose-là soit ce dans quoi il dépense ses forces et son énergie. Pas parler dans le mal, dans la désobéissance et dans ce qui cause la colère d'Allah, mais dans ce qui amène les provisions nécessaires pour le voyage qui nous attend vers Allah Azza wa Jalla, dont les membres ne lui vouent aucune obéissance, s'afférant plutôt à lui désobéir. Cette personne qui a ce cœur décrit ainsi, la langue décrite ainsi, les membres décrits ainsi, il nous dit qu'on est très loin d'accorder une bonne fin à celui qui agit de la sorte. On est très loin d'accorder une bonne fin à celui qui agit de la sorte. Ceci, alors que la crainte d'une mauvaise fin a brisé le dos des gens. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit وَلَقَدْ قَطَعَ خَوْفُ الْخَاتِمَةِ ظُهُورَ الْمُتَّقِينَ وَكَأَنَّ الْمُسِيئِينَ الظَّالِمِينَ قَدْ أَخَذُوا تَوْقِيعًا بِالْأَمَانِ
أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. Ibn al-Qayyim nous dit ces gens-là étaient plongés dans le haram, dans la distraction dans le haram. Vous pensez qu'ils vont avoir une bonne fin. Et eux n'avaient pas peur de leur fin. Ibn al-Qayyim nous dit alors que les gens pieux, le fait de réfléchir sur leur mort et dans quel état ils seront à leur mort, est-ce qu'ils vont mourir dans le bien, est-ce qu'ils vont mourir dans le mal, ils sont entre la crainte et l'espoir. Il dit la crainte d'une mauvaise fin a brisé le dos des gens. Elle a brisé le dos des gens. Alors que il y a entre quoi les mauvaises actions et la sécurité. Ils agissent pas, ils font des péchés, ils disent Allah pardonne. Alors que les gens pieux, ils agissent bien. Et ils ont peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Comme si les malfaisants et injustes avaient signé un pacte de sûreté. C'est comme s'ils avaient reçu une lettre où on leur disait de la part d'Allah Azza wa Jal, pour entrer au paradis, vous êtes en sécurité. C'est comme s'ils avaient reçu une lettre que le prophète sallam avait dicté ce sur quoi il n'y a aucun doute. Vous, rien ne vous touche. Alors qu'ils sont dans les péchés du matin au soir, alors qu'ils baignent, se réveillent, dorment dans les péchés, rien de tout. Puis il cite le verset dont la traduction des sens est ou bien avez obtenu de nous un serment valable jusqu'au jour de la résurrection, nous engageons à vous accorder ce que vous avez décidé. Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Il a cité des vers de poésie. يا آمنا مع قبح الفعل منه أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه فرطت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه من السفيه إذا بالله أنت أم المرهون في البيع غبنا سوف تدركه الله أكبر. Ô toi qui penses en sûreté alors que tu commets l'infamie, ô toi qui te sens en sécurité alors que tu fais des péchés, possèdes-tu un pacte de sûreté? Tu rassembles la sécurité et le suivi des passions. Tu suis tes passions désobéir à Allah et en plus tu te sens en sécurité. Alors qu'une de ces deux choses-là, seule, amène l'homme à la perdition. Juste une des deux, ça amène l'homme à la perdition. Et toi, tu as uni entre ces deux choses-là. Les bienfaits empruntent le chemin des peurs, mais c'est là un chemin que tu n'empruntes pas. Par sottise, tu as été négligent au moment des semences. Alors, comment, lorsque les gens récoltent, en obtiendrais-tu quelque chose? Les gens sont partis semer. Ils ont travaillé la terre, ils ont semé les graines. Et eux, au moment de la récolte, ils espèrent en Allah. Mais toi, tu n'as pas semé au moment de la récolte, tu crois que tu vas avoir quelque chose. Et le plus étonnant chez toi, c'est que tu délaisses la demeure de l'au-delà pour une vie que bientôt tu abandonnes. Le plus étonnant, c'est quoi? C'est qu'on construit ce bas monde alors qu'on est amené à le quitter. Et on détruit l'au-delà alors qu'on est amené à y vivre. Ce bas monde, on le construit, on met tout notre temps, tous nos efforts, toute notre science. Et on est prêt à faire des sacrifices, se lever à n'importe quelle heure pour construire une maison. Et on a la certitude qu'on va en sortir. Et on détruit une maison dans l'au-delà. Et on détruit un paradis vaste comme les cieux et la terre. Alors que c'est ça l'éternité. Alors que c'est ça l'éternité. Ce poète dit, ça c'est la chose la plus étonnante. La chose la plus étonnante, c'est de travailler pour ce bas monde alors qu'on est sûr d'en sortir. Et de détruire notre au-delà alors qu'on est sûr d'y aller. Alors qu'on est sûr d'y aller. Le plus étonnant chez toi est que tu délaisses la demeure de l'au-delà pour une vie que bientôt tu abandonneras. Par Allah, comptes-tu parmi les cieux? Ou ceux qui, dans la vente, sont victimes d'une tromperie que bientôt tu saisiras? Est-ce que la personne qui agit comme ça, elle agit comme ça parce qu'elle est bête? Ou bien elle s'est fait arnaquer, elle s'est fait duper, et dans peu de temps elle va ouvrir les yeux, mais ça sera trop tard, c'est lorsque l'ange retirera son âme.
et quand elle va voir ses comptes عند الله عز وجل. Donc tout cela ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous appelle à nous réveiller, à sortir du péché, et de faire en sorte que notre cœur soit le roi de membres soumis à Allah Azza wa Jalla. Mais pour que ces membres soient soumis à Allah, il faut que le cœur en premier lieu se soumette, car c'est lui le roi des membres. Ala inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, il est sain, tout le reste du corps le sera. S'il est mauvais, corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est quoi? C'est le cœur. La personne, elle doit s'efforcer de purifier ce cœur. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Donc l'homme, ce dans quoi il doit dépenser le plus d'efforts, et il doit être le plus savant, c'est l'état de son cœur. Comment soigner son cœur, comment préserver son cœur, comment renforcer son cœur, afin qu'Allah Azza wa Jal aide ses membres à se soumettre au moment où il sera dans le besoin. L'homme a besoin de la motivation, de la détermination de son cœur quand il a le choix entre faire un péché ou obéir à Allah. S'il désobéit à Allah, c'est la perte. S'il obéit à Allah Azza wa Jal, c'est le paradis. Mais il y a besoin d'être fort pour résister devant la tentation, pour résister devant le péché. Cette force-là, elle est prise du cœur. Puis les membres suivent. Mais si le cœur est faible, les membres n'auront pas de force. Et le moment où tu auras le plus besoin, comme il a cité, c'est au moment du décès, au moment de la mort, au moment où les gens seront autour de toi. Qu'est-ce qui peut lui faire ruqya? Est-ce qu'il y a un médecin qui peut faire quelque chose pour lui? À ce moment-là, personne ne pourra rien faire. Le médecin va conjecturer 1 jour, 10 jours, 1 mois, 10 ans. On ne peut plus rien faire pour lui. À ce moment-là, c'est tawfiq. Seul Allah Azza wa Jal pourra t'aider à dire kalimatul tawhid. Seul Allah Azza wa Jal pourra t'aider à avoir une bonne opinion d'Allah et à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-muwafaqat al-ajiba, et parmi les concordances d'événements très exceptionnelles et très étonnantes, l'histoire du grand savant Shir Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, un grand savant du Jazan, rahimahullah ta'ala, un grand savant de la sunna et du hadith, qui a passé sa vie dans la propagation du ilm et de la science, à éduquer des élèves et des savants de sunna, et des gens, des prêcheurs d'un pays à un autre, au service du tawhid et de la sunna. Ce savant a fait le sharh de plusieurs livres et de livres de hadith. Et un des derniers hadiths qu'il a enseigné avant son décès, de l'endroit du livre, c'est إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. C'est le hadith, lorsque l'homme aime la rencontre avec Allah, Allah aimera sa rencontre. Et si le serviteur déteste la rencontre avec Allah, Allah détestera sa rencontre. فقالت عائشة رضي الله عنها dit يا رسول الله كلنا نكره الموت. Nous tous on déteste la mort. Et il lui a dit ليس هذا. Il lui a dit c'est pas ça le sens. Le sens c'est qu'au moment de mourir, on annonce la bonne nouvelle au serviteur du paradis, de l'agrément d'Allah et ainsi de suite. Alors il se réjouit et il aime la rencontre avec Allah. Alors Allah aime sa rencontre. Alors que le fajr, au moment de mourir, on lui annonce la mauvaise nouvelle. Alors il déteste mourir, il déteste la rencontre avec Allah. Alors Allah déteste ça. Shir Zayd al-Madkhali rahimahullah ta'ala, dans son enseignement, avant son décès, il s'est arrêté parmi les derniers hadiths sur ce hadith. فنسأل الله يغفر له ويرحمه وسائر علمائنا. La catastrophe suivante, c'est que les péchés aveuglent le cœur. Les péchés aveuglent le cœur. ومن عقوبتها أن تعمي القلب فإن لم تعميه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعف ولا بد. فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى
وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit les péchés aveuglent le cœur. Et même s'ils ne l'aveuglent pas, c'est-à-dire totalement, ils affaiblissent nécessairement sa clairvoyance. On a vu que les bonnes actions étaient une lumière qu'Allah Azza wa Jal mettait dans le qalb. Na'am wa salatu nur. Na'am. De la même façon, les péchés, on a vu que c'était des ténèbres dans le cœur, une noirceur dans le cœur, des ténèbres sur le visage et ainsi de suite. Donc ça aveugle le cœur. Et Allah Azza wa Jal nous dit La ta'mal absar. Ce ne sont pas la vue qui devient, c'est pas la vue qui devient aveugle. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mais ce sont les cœurs qui habitent les poitrines qui deviennent aveugles. Subhanallah. Le vrai aveugle, c'est pas celui qui a perdu la vue. Le vrai aveugle, c'est celui qui a perdu son qalb. Il ne voit plus le khayr où il est, il ne peut plus l'emprunter. Il ne voit plus le mal, il ne s'en préserve plus, il tombe dedans, il le recherche même. Il a précédé qu'il affaiblisse inévitablement le cœur, et si le cœur est aveuglé et qu'il faiblit, il ne peut connaître la guidée, et il est trop faible pour l'appliquer à lui-même et autrui, et ce, en fonction de la faiblesse et de sa clairvoyance et de sa force. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous rappelle deux bases qu'il a déjà expliquées dans d'autres livres. La première base est ilm nafi'un. C'est une science profitable. Yahdi, qui lui montre le bon chemin, qui lui trace le bon chemin. Ça, c'est la première base du salut et du bonheur. La deuxième base, himmatun aliyatun turaqi, une détermination qui l'élève. Donc, celui qui a ces deux choses-là, c'est celui qui va réussir. Il a une science, il est clairvoyant de son affaire. Ça, c'est la première chose, il connaît la guidée, il connaît le chemin qui mène à Allah, à l'agrément d'Allah. La deuxième base, c'est la force du cœur. Il est fort dans la mise en pratique. Il connaît, il applique. Il apprend, il applique. Il apprend, il applique. Celui qui réunit ces deux choses-là, c'est le meilleur. Quant à celui qui a la science et qui n'applique pas, ça c'est le croyant qui est faible. Il est en danger. Quant à celui qui applique et qui n'a pas la science, la troisième catégorie, ça c'est à l'image de Ahlul Bid'ah, wal ahwa wal khurafat. Ce sont les gens des innovations. Ils ont de la motivation, ils ont de la force, mais dans le faux. Ils se sont trompés de chemin. Ils creusent dans ce trou-là alors que le trésor il est plus loin. Ils déploient toute leur force dans le faux, dans le bas. Et lorsque tu viens l'appeler au bien, il te voit comme un ennemi. Parce qu'il est persuadé que le trésor il est dans ce trou-là. Alors que dans ce trou-là, il n'y a que du vent, il n'y a que de la poussière. Et le trésor il était plus loin. Tu essayes de lui expliquer, tu essayes de lui dire, mais il s'est fait tromper. Il s'est fait tromper. Ça, c'est la troisième catégorie. C'est Ahlul Bid'ah. C'est les gens de l'innovation. Ce sont les gens de l'innovation. La première catégorie, c'est celle qui est sauvée. Ils ont la science, de la clairvoyance du bon chemin, et ils ont la force de la mise en pratique. La deuxième catégorie, elle a du bien, mais elle est en danger. Ce sont ceux qui ont la science de la guider, mais ils sont faibles dans la mise en pratique et son emprunt. La troisième catégorie, elle est égale. Ce sont ceux qui ne savent pas, ils ont de la force, mais ils l'utilisent à mauvais escient. La quatrième catégorie, elle est morte. C'est ceux qui ont ni la science, ni la force, ni la volonté. Ni la science, ni la force, ni la volonté. C'est ce que va nous expliquer ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. فإن كمال الإنسان مداره على أصلين معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين ووصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام 4 أقسام فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق
وأكرمهم على الله تعالى. القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق وهم أكثر هذا الخلق، هم الذين رؤيتهم قاذ العيون وحم الأرواح وسقموا القلوب ويضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سواء، بل يحسب كل سوداء تمر أو تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الواري شحما والدواء نافع سما. Ibrahim rahimahullah ta'ala nous dit ceci car la perfection humaine gravite autour de deux choses: la distinction de la vérité du faux et la préférence donnée au premier. Les degrés divers des gens auprès d'Allah en ce bas monde et dans l'au-delà se font en fonction de leur rang dans ces deux choses dont Allah a fait l'éloge de ses prophètes dans sa parole. Et rappelle-toi Ibrahim, Ishaq et Ya'qub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Puissants désigne ceux qui sont forts dans la mise en pratique de la vérité. Clairvoyants désigne ceux qui sont clairvoyants dans leur religion. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit la perfection de l'homme passe par deux choses: la connaissance de la vérité et la mise en pratique de celle-ci. Plus tu as de la force pour mettre en pratique la vérité que tu as connue, et plus tu as de la science, plus tu t'élèves vers Allah et plus tu es proche d'Allah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit notre place chez Allah est en fonction de ces deux choses-là. Et les gens dans cette chose-là se divisent en 4 catégories. Et c'est avec ces deux choses-là qu'Allah a fait les éloges de ses prophètes dans ce verset. Ulul Aidi, c'est-à-dire qu'ils sont forts dans la mise en pratique de la vérité. Wal Absar, c'est-à-dire qu'ils sont sages. La catégorie la plus noble auprès d'Allah, c'est ceux qui ont ces deux caractéristiques. La deuxième catégorie est celle de ceux qui sont à l'opposé. C'est-à-dire aucune clairvoyance dans la religion, ils sont ignorants, ils n'étudient pas, ils ne demandent pas. Ils n'étudient pas, ils ne demandent pas, ils n'écoutent pas. Et ce sont les plus nombreux parmi les hommes. Cette catégorie, ceux qui se sont détournés totalement, ce sont les plus nombreux. Ceux qui ne s'intéressent qu'aux défauts d'autrui. Ils ne s'intéressent qu'aux défauts d'autrui. À l'agitation, maladie du cœur qui oppresse les gens, font monter les prix et dont la compagnie n'amène qu'opprobre et scandale. Ces gens-là, celui qui les fréquente, ça lui amènera que le mal. Ça lui amènera que le mal. Ils enlèvent même la baraka qu'il y a sur la terre. À cause d'eux, les prix augmentent et la baraka sur la terre, elle diminue. Leur compagnie, ça amène que les problèmes. De rester avec eux, ça rend malade le cœur. Ça rend malade le cœur. La troisième catégorie est celle de ceux qui sont dotés de clairvoyance et de connaissance de la vérité, mais qui sont faibles et n'ont pas la force de la réaliser et d'y appeler. Ils aiment le bien, mais ils sont faibles dans leur dîne, dans la science. Ce sont les croyants qui sont faibles. Et certes, le croyant fort est plus aimé chez Allah que le croyant faible. Et la fin du hadith, dans les deux, il y a du bien. Mais le plus aimé est le croyant fort. La quatrième catégorie est celle de ceux qui sont dotés de force, d'intérêt, de détermination, mais ils sont ignorants dans la religion. Ils sont faux de peu pour qu'ils ne distinguent pas du tout entre qui, ceux qu'Allah aime et ceux qu'Allah déteste. Entre les bien-aimés d'Allah et ceux qui ne sont pas aimés du tout, miséricordieux. Et dès qu'ils voient une chose noire, ils pensent que c'est une date. Et dès qu'ils prennent la boursouflure pour un morceau de gras et le remède utile pour un poisson. C'est-à-dire ils n'ont aucune clairvoyance. Dès qu'il y a une chose noire, ils croient que c'est une date. Il va ramasser du bois, il va ramasser un serpent et il va mourir. Ça, c'est l'image de qui? Des gens de la bid'a. Donc la quatrième catégorie est celle de ceux qui sont dotés de force, d'intérêt et de détermination,
mais ont une faible clairvoyance en la religion, pratiquement incapables de distinguer les alliés du tout miséricordieux et les alliés du shaitan. Pensant que toute noirceur est une date et toute blancheur un morceau de gras, ils prennent la boursouflure pour un morceau de gras et le remède utile pour un poison. Ces gens-là, ils ont de la force et ils sont déterminés dans le fond. Mais si tu les appelles à ceux dans quoi il y a l'agrément d'Allah, parce que c'est en concordance avec la sunna, ils traînent les pas. Ils n'arrivent pas à faire ce dans quoi il y a l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Tu lui dis, assieds-toi en apprend le Coran, il ne trouve pas la force. Assieds-toi en étudie l'aqida, le tawhid, le fiqh, le sira, le sunnah, il ne trouve pas la force. Non, il ne trouve pas la force. Par contre, faire un voyage dans tel endroit au fin fond du monde et abandonner sa famille, là il voit c'est le chemin du paradis, là il est motivé. Non, il est motivé. Tu lui dis mais t'as pas d'argent, c'est pas grave, Allah va faciliter. Tu l'appelles au hajj, ah j'ai pas les moyens, c'est pas obligatoire. Quand tu l'appelles à la sunna, tu l'appelles au bien, faqaltum ila al-ard. Ils sont alourdis sur la terre, ils n'arrivent plus à avancer. Quand tu l'appelles au mal, quand tu l'appelles à la bid'a, à ce moment-là il est déterminé. Non. Lorsqu'il y a des réunions où il parle sur les gouverneurs et sur les ulama de Ahl Sunnah, sa langue ne cesse d'être humide. Mais quand tu l'appelles à évoquer Allah Azza wa Jal, elle s'assèche. Quand tu l'appelles à se lever pour aller faire nasiha à un frère ou à une personne qui a une erreur, ah tu ne le trouves pas. Quand tu l'appelles à la médisance et au colportage et à semer la discorde entre les gens, alors tu le trouves avec le flambeau. Non. Ils ont de la motivation pour semer le mal et le trouble. Mais ils sont faibles pour être en concordance avec As-Sunnah. Pour être en concordance avec As-Sunnah, pour marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Ash-Shaytan ya'uzzuhum azza. Parce que Shaytan les pousse et les excite dans le mal. Et lorsqu'ils veulent faire le bien, Ash-Shaytan il les retient. Naam, il les retient. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ses partisans désormais. Il fait partie de ses disciples qui répandent le mal sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Iyadan billah. Donc ça, c'est à l'image d'Ahlul Bid'a wa Ahlul Fasad fi ardillahi Azza wa Jal. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, disait Man abada Allah ala ghayri basiratin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Omar ibn Abdel Aziz disait celui qui adore Allah avec ignorance, ce qu'il détruira sera plus que ce qu'il réformera. Il fera plus de mal qu'il fera de bien. وليس في هؤلاء ما يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا ويرشده إليه ويحضه عليه وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت لها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والعبد والبعد منها والله المستعان. Ces gens-là, de toutes ces catégories, personne d'entre eux n'est apte à avoir l'imama dans la religion, à être un guide, un imam dans la religion, un guide, un exemple dans la religion.
nous avons élu parmi eux des guides spirituels qui dirigeaient par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Donc avec l'endurance et la certitude, Allah a donc informé que c'est par la patience et la certitude qu'ils sont parvenus au rang de guides. Allah a fait l'exception d'eux parmi les perdants. Allah a juré par le temps pendant lequel perdants et gagnants œuvrent que tous ceux en dehors d'eux comptent parmi les perdants. Par le temps, l'homme court à sa perte, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et recommandent la vérité et recommandent la patience. Ainsi, il ne leur est pas suffisant de connaître la vérité et de patienter sur celle-ci, mais ils doivent se la recommander, guider vers celle-ci et y inciter. Les imams de la religion, en réalité, ce sont ceux qui ont accompli 2 étapes. Et chacune des étapes comporte 2 choses. La première étape, c'est se réformer eux-mêmes, avec la science et la mise en pratique. La deuxième étape, c'est réformer ceux qui sont autour d'eux, en les appelant à la vérité et en patientant. Si ceux en dehors d'eux sont perdants, il est connu que les péchés et les désobéissances aveuglent la clairvoyance du cœur, qui ne saisit plus la vérité comme il se doit. Sa force et sa détermination faiblissent, et ainsi il ne patiente plus sur celle-ci. Celui qui reste dans les péchés, sa clairvoyance, sa science, elle va diminuer. Donc sa certitude va flancher, il ne pourra plus patienter sur la vérité. Plus encore, les péchés peuvent se succéder sur le cœur jusqu'à ce que sa perception s'inverse. De la même manière que son cheminement. Ainsi, il perçoit le faux comme étant la vérité comme étant le faux, le bien comme étant le mal, le bien comme étant le mal et le mal comme étant le faux. Le bien comme étant le mal et le mal, ici il y a comme étant le faux, peut-être qu'il y a une erreur. Ainsi, il chute dans son cheminement et revient de son voyage vers Allah et l'au-delà pour l'immobilisme. Des âmes mensongères qui se suffisent de la vie d'ici-bas et se détournent d'Allah et ses signes, sans se préparer pour sa rencontre. Si les péchés n'entraînaient pour châtiment que celui-ci, cela suffirait pour les délaisser et s'en éloigner, qu'Allah nous vienne en aide. La personne qui reste dans les péchés, elle ne reconnaît plus la vérité, donc elle ne suit plus la vérité. La personne qui reste dans les péchés, elle n'a plus de force pour obéir à Allah Azza wa Jal, alors elle reste immobile, elle ne peut plus faire un pas vers le bien. Ça c'est dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, elle fait marche arrière et elle penche vers le mal. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'alullah al-karim rabb al-arsh al-azim أن يمن علينا وعليكم أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.